Salut, salut, ici Délice. Je vous retrouve pour cette soirée pour faire une petite parade de tous mes encours. Je crois que c'est ce que je vous l'avais annoncé lors du dernier Flostube. Donc, on va y aller. Installez-vous, ça risque d'être un peu long. Et je ne sais pas combien de temps ça va durer, on va prendre son temps. Je trouvais ça sympa, je l'ai vu sur plusieurs d'autres chaînes, le fait de parader un petit peu tous les encours et de dire un petit peu ce qu'on en pense, est-ce qu'on pense les terminer dans l'année, tout ça. Voilà, je trouvais ça intéressant. Donc voilà, on va y aller. Donc j'ai un gros tas à côté de moi, ça va être en pagaille, ce n'est absolument pas organisé, rien du tout. Donc je vais prendre les premiers qui me viennent sous la main et je vais vous les montrer. Alors, donc, le premier que j'ai sous la main, c'est les citrouilles de Sweet Annette. Donc ça, vous l'avez vu récemment. Donc fait sur du support bois, c'est de l'équivalent 14 CT. J'en suis ici. Donc je fais celui-là. Voilà, c'est très agréable à faire. C'est tout petit, il y en a 3. Voilà, donc celui-là, du coup, je le fais dans le cadre du jeu Safari. Et oui, bah, de toute façon, je pense, il sera terminé à la fin du jeu Safari. Je pense terminer le jeu durant cette année. Et après, bah, une fois que j'aurai terminé celui-là, bah, j'enchaînerai avec un. Mais voilà. Hop. Alors, ma map monde, qui est une copie que j'ai attrapée sur AmiShop. Donc l'origine, mais je savais pas trop, je savais pas où était l'original et là je l'ai découvert là très récemment. Donc l'original est sur Pana, P-A-2-N-A. Voilà, donc c'est celui-là. Après il est très beau, je pense que la copie était bien faite. Voilà, hop. Celui-là, je crois pas y avoir touché cette année, non. Non, celui-là, ça a été compliqué de me remettre dessus, mais je pense l'attaquer l'année prochaine. La toile est assez grande. Hop. Et j'ai fait juste le coin en haut. Voilà. Donc on va marquer Julius César. Voilà, donc je trouve que ça rend super bien. Du coup, c'est une toile, c'est une Aida 18. Et je l'avais pris couleur, j'avais demandé couleur crème, mais du coup c'est un jaune en fait, ça fait une couleur jaune. J'espère que ça rendra bien parce que, vous voyez là les globes là, c'est pas brodé tout ce qui est blanc là. Tout ce qui est censé représenter la mer. Donc j'espère que ça rendra bien, que ça fera un effet sympa. Voilà, mais je trouve le rendu est sympa. Bon, beaucoup de points arrière par contre, hein. Beaucoup de points arrière, je vous mens pas. Et ouais. Vous voyez là, la milieu de la toile est ici. Voilà. Donc, voilà. Je pense la reprendre cette année. De toute façon, elle est pareille dans le jeu Safari. Et je crois que je l'ai mis dans la catégorie bâtiment. Bâtiment, du coup, ce sera une des toiles que j'avancerai le mieux. Le plus dans le jeu Safari. Parce que pour rappel, il y a 2 catégories, il y a les bâtiments et les animaux. Et les animaux, on fait moins de points que pour le bâtiment pour valider un niveau. Celui-là, The Bond, le sale livre de Chibi Hour. Hop. Que j'ai failli faire une seule fois, mais que je me suis calmée. Voilà, donc pour rappel, j'en suis là. J'ai pas retouché depuis la dernière fois. Voilà, je l'ai excentré par rapport à la toile pour que ça soit... pour bien voir le motif, qui sont des nuages. Je trouvais que ça rendait bien avec le dragon et les couleurs. Voilà. Donc très beau. Donc là, ouais, j'ai fait un quart du projet presque. Même un peu plus, hein, je crois que je suis à 28%, quelque chose comme ça. Voilà. Voilà, donc celui-là, on va continuer cette année. Je pense le terminer cette année. Parce que même si il est aussi dans le cadre du jeu Safari. Après, si j'ai envie de faire plus de points que ce qui est demandé, je fais plus de points que ce qui est demandé. Hein. Voilà, l'idée du jeu Safari, c'est vraiment de faire une rotation sur tous les projets.
et se donner une limite de points à faire dessus. Donc si on est sur un projet bon qui nous gonfle un peu, bah on fait quelques points et puis enfin on fait les points nécessaires et puis basta. Celui-là il s'appelle comment? Wild Jungle Paradise. Donc c'est mon tigre. Je pense que vous l'avez déjà vu. Je sais pas. Donc c'est un Nova Sloboda. Ça se fait sur Naida 16. Les fils ils sont trop bien. C'est des fils, c'est des fils de chez eux. C'est pas du DMC. Vous voyez, c'est pas des moulinets en fait. C'est directement des bras. C'est trop beau. Regardez les verts et tout, ils sont trop beaux. C'est comme fil là. Avrora. 33 couleurs. Alors, ils sont très sympas à travailler. Moi, j'aime beaucoup les fils. Hop, donc je suis bien avancée sur celui-là. Et la Laïda, elle est super souple. J'aime beaucoup. Alors, j'en suis ici. Là, donc on commence à voir l'œil du tigre. Il est splendide. Ouais. Voilà, bah, après, ouais, la moitié de la toile est ici. Ouais, à peu près, non, c'est même sûr, la moitié de la toile est là. Voilà, donc je suis pas mal. Je suis pas mal. Très agréable à travailler. Ça va être la prochaine toile que je vais toucher dans le cadre du jeu Safari. Donc là, je l'ai fait en diagonale, mais je vais partir sur du Royal Roux. Je trouve que c'est plus adapté pour cette toile. Celui-là. Donc celui-là, vous le connaissez, ça fait plusieurs fois que je le montre. C'est mon Seigneur des Anneaux. Voilà, donc j'ai pas avancé depuis non plus. Il est très beau. Je le fais sur une Naida 18. Couleur natural, c'est marqué. Voilà, donc un petit peu un effet un petit peu ancien dessus, un peu effet parchemin. Je trouvais que ça allait très bien. C'est un Lunar Fox Stitch, je crois. Oui, oui, c'est ça, Lunar Fox Stitch. Voilà, il est très beau. Et du coup, le projet, il tient dans le cadre en fait. Hein. Voilà, c'est un rond. Un rond avec un petit peu où ça déborde un peu. Là, on voit une feuille. Ça va être comme ça tout le long. Normalement, il tient dans le tambour. Donc, je suis pas mal avancée. Hein. Je pense que fait la moitié. Voilà, il est très beau. J'ai hâte de retourner dessus. Donc, lui, il est dans la catégorie animal du safari. Mais c'est clairement un projet que je vais faire plus de fois que ce qui est demandé parce que c'est vraiment agréable. Celui-ci. Donc, celui-là, c'est un Mereshka. Donc, il se fait sur un Aida 16. Sur une toile qui a une vraie couleur crème cette fois-ci. Pas un jaune bizarre. Je vais mettre la photo quand même. Hop, il s'agit de celui-ci. Donc, Twilight Reflection. Il est splendide. Et du coup, c'est un partiel. Là, tout ce qui est ici, le blanc derrière la tour, vous voyez là, c'est pas brodé. C'est tout. Un petit partiel. Les jeux de couleurs sont incroyables avec la lumière. C'est ça ce que je suis pas très paysage d'habitude, paysage de ville, tout ça, mais les jeux de couleurs avec les reflets dans l'eau, ça m'a fait craquer. En plus, voilà, variante orange et violet, c'est superbe. Et j'en suis ici. Voilà, donc le rendu est nickel, il n'y a rien à dire. De toute façon, pour les Mereshka, ce sont des kits. On peut y aller les yeux fermés, hein. Si vous aimez bien l'image, allez-y. Et en plus, c'est des kits, ils sont pas. Franchement, ça va, c'est niveau prix, je trouve qu'ils sont raisonnables. Voilà. Donc, l'huile de la toilette ici. Donc là, pareil, j'ai commencé en diagonale, mais vu qu'en plus ce sont des bâtiments, donc c'est très carré comme ça sera clairement plus adapté avec du Royal Rose. Donc je vais le transformer en Royal Rose, celui-là. Celui-là est dans la catégorie animal de mon jeu Safari. Très agréable à travailler. Celui-ci, c'est ma silhouette Disney Vaiana. Donc, il était sur mon Safari. Là, je viens de faire une étape dessus. Donc, vous, ceux qui regardent ces vidéos, vous aurez le résultat en avance de phase du Flowstube. J'ai pas fait grand-chose parce que il y avait que 750 points à faire.
Donc donc là j'avais fait cette case-là était faite. Je le fais par case celui-là. Et j'étais en train d'attaquer cette case ici. Et j'avais juste commencé un tout petit peu ici. Donc là j'ai terminé tout ça. Voilà, donc j'ai fait j'ai fait 800 points, même un peu plus, même 850. Voilà, en fait, ouais, j'ai pas voulu aller plus loin, celle-là. C'est bon, j'ai fait mes points, après j'arrête. Parce que j'avais hésité un peu à continuer, mais je dis, ouais, non. Du coup, celle-là, je la fais par case. Je trouve que c'est plus sympa parce que, étant donné qu'il y a beaucoup de plages de noir, je me vois pas commencer, genre, refaire tout le noir ici, ou me retrouver sur des zones de coin où il y a que du noir à faire. Moi, les aplats de couleurs, ça m'amuse 2 minutes, mais c'est pas, c'est pas mon délire. Donc, je décide de faire, j'ai divisé la toile en plusieurs cases, en 16, je crois, et je tire au sort une case à faire. Et voilà, la case, après, je la travaille en ligne, comme ça. Voilà. Voilà, par exemple, pour le jaune là qui est en noir, voilà, je fais toutes les lignes comme ça. Ah, voilà, je m'embête pas. Je m'embête pas. Alors je crois que c'est une issue. Je sais pas, je l'ai acheté à l'époque où tout le monde s'appelait la compagnie sans nom. Mais vu qu'il y a enfin, moi je peux comprendre que quand il y avait un Y comme ça, là, c'est au tout début, là, c'était un issue. Voilà. Le résultat est, faut, je trouve que ça rend bien. Je vous ai même pas montré la photo, mais la photo que j'ai est un peu dégueu. C'est celle-là. Voilà. Donc c'est une 11CT. Je la fais en 3 brins. Moi, mes 11CT, je les fais en 3 brins. Je trouve que je sais qu'il y en a qui les font en 2 brins des fois, mais moi 2 brins, je trouve que ça couvre pas assez. Déjà que je trouve que le 14CT, des fois, c'est limite pour le 2 brins. Alors, moi, j'aime bien quand c'est bien, bien, bien opaque. Hop là. Oh, hop, j'ai oublié une toile. Hop, j'y suis. Ma toile KS, celle-là, j'y ai pas retouché. Vous me pardonnerez, je ne vous déballerai pas la toile. J'ai enfin réussi à la ranger dans la boîte. Elle est immense. Donc c'est une 11CT. Et en fait, j'ai travaillé ici, là. La partie bleue, là, juste ici, entre les ailes et puis le petit zigouigoui. Là, j'ai juste travaillé cette partie bleue, là. Voilà. Et le résultat est tel quel, hein. Franchement, il n'y a juste rien à dire. La toile est grande. Et je me suis rendu compte que je m'étais trompée lors du travail, parce que moi, par défaut, en CT, j'ai travaillé avec 3 brins. Et c'est par hasard sur une autre chaîne où j'avais entendu que bah, le KS, ça se faisait avec 4 brins en CT. Et en fait, oui, en regardant sur le petit livret qui est avec, où il y a le patron, bon, c'est marqué en chinois, donc c'est pour ça que je me suis pas assez concentrée plus que ça dessus. Mais oui, du coup, c'est marqué que ça se fait en 4 brins. Voilà, donc je la continuerai en 4 brins. Elle est très agréable à faire, c'est l'une des plus belles toiles en CT que j'ai. Enfin, imprimée, je veux dire que j'ai. C'est même la plus belle toile imprimée que j'ai. Très agréable à faire, les symboles sont clairs, la pression est nickel, il y a presque 100 couleurs. Et voilà, j'ai juste rien à redire. Bon, à part que le prix, bon, c'est... On paye le prix, on paye le prix. Alors ensuite, mon sale Needle Lot Designs, comme ça, j'ai pas eu le temps d'y retoucher. Ce sera la prochaine toile que je vais toucher, donc ici c'est sorti. Il y a même eu l'étape encore d'après. Mais j'ai du mal à suivre les étapes parce qu'elle en sort toutes les 3 semaines. Et à chaque fois, c'est 2000 points à faire. Et toutes les 3 semaines, 2000 points. Moi, j'ai du mal à suivre. J'ai du mal à suivre. Du coup, je le fais toujours étape par étape quand ça sort. Et puis, ce sera fait quand ce sera fait. Mais oui, celui-là, clairement, je le termine cette année. Enfin, voilà, je le termine cette année. Et je le fais sur une étamine 12 fils. Non, c'est du lin, pardon. Du lin 12 fils. Alors, celle-ci, hop, donc c'est ma One Piece. C'est une 11CT, c'est une Wakan. Celle-là, je crois que c'est ma toile la plus avancée en imprimé. C'est ma plus vieille aussi, hein, c'est la plus vieille que j'ai commencé. Voilà, elle est grande.
Bon, le rendu est pas mal, franchement. De loin, le rendu est pas mal. Après, bon, ça reste une Wacom. Pas dingue, mais je l'aime beaucoup. La toile est très souple et elle se fait quand même très bien. Donc, j'étais en train de la faire en Royal Rose ici, là. Donc, voilà, je vais continuer tout ça, là. Faire une bonne moitié. Voilà, donc je suis pas mal avancée sur celle-là. Et je l'ai mise en... elle fait partie de mon jeu Safari, je l'ai mis dans les bâtiments, parce que j'aimerais bien l'avancer. Je pense pas la terminer cette année, parce que mine de rien, elle est grande. Voilà, donc je vais l'avancer au mieux, hein. Et je pense qu'au moins l'année prochaine, ouais, je vais essayer de la terminer au moins pour 2026. Toum toum toum. Quoi? Tiens par là. Alors, ma toile Mégane, donc qui est utilise une illustration de Margaret Morales, que je trouve très jolie. Donc Mégane, très connue pour leurs symboles très catastrophiques. Vous savez, c'est ceux qui utilisent les symboles, mais ils connaissent rien d'autre que les barres obliques. Hop. Donc je l'avais commencé en haut à droite ici. Par contre, je trouve que le résultat est assez dingue. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, 37 couleurs. Enfin, je trouve que pour une image comme ça, enfin, qui est très colorée, enfin, vous voyez, il y a beaucoup de variations de pastel entre le rose, l'orange, le bleu et tout. Il n'y a que 37 couleurs. Et donc là, du coup, je suis dans les cheveux, là. Et je trouve que ça rend super bien les papillons, là, les motifs de papillons bleus à l'arrière. Franchement, je trouve que ça rend super bien. C'est une 14CT. Par contre, ouais, celle-là, j'ai décidé de changer un peu ma façon de faire. Parce que bon, j'étais en train de travailler en diagonale tout le temps, là. Enfin, je faisais en escalier plutôt, case par case. Mais je dis que celle-là, faudrait que je la travaille en case et que je tire une case aléatoirement, bah, histoire de voir autre chose, parce que j'ai hâte d'aller dans le visage pour voir ce que ça donne. Ou d'aller dans le chat ici, ou voilà, dans la peau. Enfin, voilà, de voir autre chose que toujours les cheveux, parce que là, si je faisais en diagonale, bah, j'allais avoir du cheveu, du cheveu, du cheveu et du fond. Je dis, c'est bon, je pense que ce serait sympa de varier. Voilà. Donc, je suis contente. C'est un peu pénible à faire à cause des symboles. Mais après, voilà. Bon, j'en rachèterai pas d'autres. J'en ai d'autres déjà, parce que bon, quand j'en ai acheté une, j'en ai acheté 3-4 au passage. Je ne rachèterai pas d'autres de cette compagnie-là à cause des symboles. Parce que voilà, ça reste assez pénible. Et qu'il y a moyen de retrouver ces illustrations-là chez des producteurs plus sympas. Alors celle-là, je crois que je vous l'avais jamais montrée. Elle est commencée depuis un moment. Mais je crois que je l'ai montrée parce que elle était pas au même endroit que les autres et j'avais oublié de vous la montrer. Donc c'est mes panneaux africains. Donc en fait c'est comme ça, c'est à mi-shop. Donc c'est 4 panneaux comme ça différents. Enfin 4 toiles du coup différents. Avec du coup l'arbre et puis la femme avec son petit bol. Que je trouvais très joli. Donc j'ai commencé ce panneau-là. Celui-là, je crois pas que j'ai trop touché cette année. De toute façon, bah, depuis la chaîne, en tout cas, je l'ai pas touché. Hop. Donc, voilà, c'est le premier panneau qui est ici. Donc, bon, là, c'est très bloc et là, c'est très confetti. Voilà, mais là, on voit que je suis en train de travailler en diagonale, mais pareil, je vais la transformer en Royal Rose, celle-là. Alors, la toile, elle a... Oh, c'est la première fois que je vois ça, que j'ai ça sur mes toiles. La toile, elle a jauni. Hein. Voilà, donc j'ai fait plus de la moitié du premier panneau. Voilà. Donc celle-là aussi, je l'ai mis dans mon jeu Safari. Je crois... Non, je crois que je l'ai mis en tant qu'animal. Mais non, après c'est sympa, les Ami Shop, les patrons sont... Bon bah c'est des patrons copiés, hein, on va pas se mentir. Mais ils sont très... Enfin, c'est très clair en fait, hein. C'est un patron en couleur.
Il n'y a pas de point arrière, c'est que du point 3. Voilà, donc c'est un type Even Honor Design en fait. Concrètement, voilà. Celui-là, ah oui, celui-là ça va avec ça. Ça c'est juste le patron. Hop. Ça sert à rien que je te sors. Hop. Celui-là pareil, vous allez le voir en avance de phase du Flowstube. Il s'agit de mon salle Serpentard auquel j'ai terminé ce que je voulais travailler dessus ce mois-ci. Donc j'ai fait tout le chaudron. Voilà. Donc il est que dire, hein. Il est splendide. Il est splendide. Donc voilà. Pour la prochaine fois, je vais travailler le fond. Le fond, ça va être du demi-point. Ça va être très sympa. J'ai pas encore fait le point arrière sur le chaudron parce qu'il y a encore plein de trucs autour. Et il y a des trucs devant. Là, on voit le bout d'une fiole. Là, c'est une écharpe. Puis encore des trucs ici, je sais plus ce que c'est. Mais là, la prochaine fois, je vais faire le fond. Voilà. Donc, ce projet-là, je sais pas du tout si je vais le terminer cette année. J'en fais toujours un peu par mois. Mais après, c'est une belle bête, comme on dit. C'est une belle bête. Et ouais. Voilà. J'espère que je ne suis pas trompée au niveau de la toile et tout. Je pense au niveau des dimensions, tout ça. Alors celle-là pareil, je vais pas vous la sortir parce qu'elle est trop grande. Et à remettre, c'est trop éprouvant. Voilà, j'ai à moitié réussi là. C'est mon dragon vert de Joy Sunday, qui est immense. Qui est en 14 CT et qui est pas très bien imprimé, je trouve. Enfin, je travaille beaucoup avec le patron parce qu'il y a les symboles, je ne sais pas trop ce que. Enfin voilà, les symboles, je sais pas ce que c'est un peu baveux en fait. Voilà, et j'ai fait cette corne, enfin j'ai fait la petite corne là, la grande corne ici, celle-là aussi, et j'ai fait un petit peu du nuage là. Moi je me suis arrêtée là, comme ça, j'ai fait un petit carré comme ça. Là pareil, je vais faire comme pour ma Meian Cross Stitch, donc je vais diviser le projet en cases. Et je vais tirer une case au sort parce qu'en fait j'ai envie de faire un peu du vert, un peu tout ça, parce que là je suis dans la coiffe. À la base je voulais faire tout le panel comme ça. Mais elle est longue à faire, voilà, donc voilà, j'ai envie de faire un petit peu partout. Donc je pense que c'est comme ça que je ferai. Et dans la case, je le travaille en Royal Rose. Je pense que c'est la meilleure façon de traiter cette toile pour qu'elle soit amusante. Voilà. Donc celle-là, elle est dans la partie animale de mon safari. Donc, je vais me la traîner un petit moment, mais je veux la faire. Ma Van Gogh de Starry Night, celle-ci. Donc celle-ci vous la connaissez, c'est la première fois que vous la voyez. Donc pareil, c'est une 14 CT et la pression est vraiment pas terrible. Et elle n'est pas si grande que ça, mais c'est vrai que vous voyez comment ça a dégorgé derrière. Voilà, puis toutes les couleurs ont dégorgé, hein, c'est pas une qui a dégorgé. Voilà, donc celle-là j'en suis ici. Donc je m'étais arrêtée la moitié là, j'étais en train de la faire en Royal Rose. Et ouais, donc je suis pas loin du quart en fait, je suis pas loin du quart. Donc elle, je vais continuer à faire du Royal Rose tout le long. Puis après je ferai le Royal Rose comme ça. Voilà, je l'ai mis dans la partie animale du safari. Voilà, donc celle-là pareil, elle est pénible un peu à travailler parce que les symboles sont tout baveux. Voilà, il y a beaucoup de symboles. Il y a combien de couleurs? 60. Enfin, regardez, même là, enfin, je veux dire, pour lire les chiffres. Encore, ouais, sur la caméra, on voit bien. Ouais, bof, hein, franchement, pour lire les chiffres, c'est dégueulasse. Je trouve, et voilà, ouais, ça fait. C'est très bavouseux, c'est pas. Ouais. C'est pas agréable. Elle est pas agréable à faire. Mais après, bon le résultat, ça va. Franchement, ça va. Parce que je me suis plainte plusieurs fois du résultat, mais en fait, ça va. Ça va, c'est pas parfait, on va dire. Voilà, c'est pas parfait, mais disons que ça va. C'est vraiment l'impression que là, je suis vraiment déçue. Donc, Sunday, d'un côté, tu te dis, ouais, c'est une valeur sûre, mais d'un autre côté, des fois, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est une fois sur deux. Hein.
fois sur deux, t'as une impression foireuse en fait, hein, tout simplement. Alors celle-ci, bon, j'ai pas le modèle entier, mais vous devez la connaître depuis le temps. Vous la voyez partout. C'est The Game. Oh, je sais même plus. Gamer Nouveau, je crois qu'elle s'appelle. Je sais plus. Mais enfin voilà, vous devez la connaître. De toute façon, c'est le dessin qui est sur le pins là. Enfin sur le pins, sur l'aimant. Un nouveau de Medusa Dollmaker. C'est une pièce de Gecko Rouge. À l'époque où il faisait un partenariat, maintenant il n'y a plus de Medusa Dollmaker chez Gecko Rouge. Ça a dû s'embrouiller. Voilà, donc je le faisais en diagonale, et là j'étais en train de le transformer en Royal Rose. Le résultat est bluffant, c'est très beau. C'est du 28 CT, c'est ouais, les 28 CT sont les projets que j'ai le plus petit. Par contre, il donne marge de toile, hein, j'ai tout ça de marge, tout ça de marge. Ouais, voilà, donc très très beau. Elle est dans mon Safari côté bâtiment. J'aimerais bien l'avancer, là je suis à 10%. Ici c'est la moitié. C'est la moitié. Mais du coup, je vais un petit peu revoir la façon de travailler, parce que du coup, je faisais juste diagonale, j'avais prévu de faire tout le panel, comme ça, mais pareil, je trouve ça trop pénible, je vais toujours que dans le titre en haut, j'aimerais bien faire un petit peu de la femme, faire un petit peu les autres goodies, tout ça. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler page par page. Euh, en fait, mais après, alors chaque page, je la travaille en Royal Rose. Et après, pour passer d'une page à l'autre, là, je vais faire la technique diagonale. Donc, typiquement, là, j'ai fait une page. Deuxième, là, ça va être la deuxième page. Là, la troisième. Là, quatrième, cinquième, sixième. Voilà. Je vais travailler comme ça. Enfin, je vais terminer là, le carré, là. Et après, je vais rattraper tout ça en cases et travailler les cases en diagonale. Comme ça me permettra un petit peu de traverser un peu le projet et pas de rester que dans des zones. Parce que mine de rien, c'est long. Hein. Après, hein, hop, il est incroyable ce projet. Ma deuxième Mereshka, qui est la plus avancée, c'est celle-ci. Donc ça, c'était pareil, une toile crème. Donc c'est une partielle, là, tout ça c'est pas brodé. Donc vous l'avez vu au dernier Flosstube, donc elle est très jolie. Mais celle-là, je mets un point d'honneur à la terminer cette année. Parce que c'est ma toile la plus vieille que j'ai commencé. Je me la traîne depuis un moment et j'aimerais la finir tout simplement. C'est et j'ai du mal, enfin j'ai pas du mal à aller dessus. Aller dessus, ça me donne toujours envie de la reprendre. Mais une fois que je suis dessus, voilà. J'ai du mal à rester après en fait dessus. Voilà. Mais ouais, cette année, celle-là, elle est terminée. Et hop, sur cette pile-là. Bon, là, pareil, vous allez voir en avance de phase que j'ai commencé. J'ai travaillé un peu donc sur ma toile fil rouge Pokémon. Voilà. Donc, j'ai fait les Abracadabra et Alakazam un petit bout là. Voilà. Donc j'en suis là. Euh, voilà. Donc à chaque fois, celle-là, je la travaille entre chaque projet du Safari. Voilà. Donc là, j'ai fait juste une fois. Je travaillais 3 heures dessus. J'ai fait ça. Voilà. Donc celle-là, du coup, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais dit que je m'étais plantée dans ma façon de calculer mon pourcentage. Parce que vu que je fais pas le fond, et que voilà, faut que j'enlève le fond dans mon calcul. J'avais dit la dernière fois que j'étais à 51%. Et donc, j'ai revu ma méthode de calcul, et je pense du coup que ça, elle est bonne. Du coup, je serai à 55%. Voilà. Ce qui est pas déconnant. Voilà. Alors, est-ce que celle-là, je la terminerai cette année? Je ne sais pas. Disons que je me mets comme objectif que au moins j'ai fait les 3 quarts, donc 75%. Ça, je pense que c'est atteignable. Mais ouais. Faut voir, parce que pour vraiment la terminer, il faut vraiment que je me mette un coup de collier dessus. Après, je trouve que la technique de j'en fais un peu à chaque fois entre chaque projet, c'est pas mal comme technique. Voilà, ça me permet de pas mal avancer. Mais on verra, on verra. Je la fais, de toute façon, c'est prévu, je veux la terminer. Voilà. Celle-ci.
Donc ça, c'est mes toiles, ma toile que j'appelle toile du canapé. Donc c'est ma Pokémon Jelly, donc ma Pokémon en pot de confiture. Je vais vous la dérouler. Ah, désolé pour le bruit. Voilà, donc j'ai fait 4 personnages sur 6, donc Psychoquack, Ramolos, Métamorphe, et là c'est Rondoudou et Toudoudou. Voilà, donc c'est une Wakan, une 11CT. Bon. Bah, disons que en fait celle-là, je suis vraiment déçue parce que j'étais vraiment enthousiaste quand je l'ai commandé. J'étais super heureuse quand je l'ai commencé, j'étais comme une folle et tout, j'arrivais pas à m'arrêter. Bon, et franchement, le rendu, il est vraiment moyen, je trouve. Bah, je trouve que Wakan, franchement. En plus, celle-là, je crois qu'en plus, elle était pas. Enfin, je crois que, ouais, elle était assez chère pour une toile estompée chinoise, j'entends. Elle était assez chère. Et je vous fais le don. Donc, voilà, bon, je vais la terminer. Hein, pour où j'en suis, j'ai fait les 2 tiers. Et celle-là, oui, je la termine cette année. Mais clairement, voilà, elle va rester dans un panier et puis cachée aux yeux de tous. Je la fais rouler comment? Comme ça? Non, ça va être sûr, comme ça. Voilà. Voilà. Donc celle-là, je la prends dès que j'ai terminé mes lanternes. Alors, ensuite, celle-ci, pareil, vous allez voir en avance de phase, je suis actuellement en train de travailler dessus. Donc, c'était une étape de mon safari. C'est ma sorcière de Chibi, Hour. Donc, la sorcière du mois de mars. J'ai fait, là pour moi, j'ai juste fait les œufs et la fleur ici. Alors là, j'ai pas terminé de travailler, mais 750 points dessus. Voilà, donc celle-là, elle est, ben voilà, que dire, hein, les sorcières, vous les connaissez. Elles sont très belles, la toile est très agréable, je la fais sur une létamine, moi. Et voilà, j'ai rien à dire de plus, elle est très belle. Et c'est toujours un plaisir de travailler dessus. Voilà. Alors, une surprise, Oula, attendez. Une aiguille veut s'échapper. Je l'ai, hop. Une surprise, ça c'est du coup une broderie que j'ai eue pour mon anniversaire, pour un appart de mon chéri. Euh, donc il m'a offert un autre projet Gecko Rouge. Donc je vous le montre maintenant parce que mon anniversaire c'était le 15 décembre. Donc il m'a offert, il m'a offert 2 projets, un pour anniversaire et un pour Noël. Donc j'ai trop voulu en commencer un. Donc j'ai commencé celui pour mon anniversaire, qui est celui-ci. C'est un projet du coup chez Gecko Rouge. Donc pareil du coup que sur mon gamer nouveau. Voilà, donc je l'ai pris aussi en 28 CT, je le trouve trop mignon. Et il n'est pas si grand que ça, du coup. Enfin, il est beaucoup moins grand, du coup, il se fait très bien. Et hop. Et voilà où j'en suis. C'est ça pour que vous voyez. Donc j'ai commencé en haut à droite, donc je suis dans l'oreille. Et du coup, je fais comme pour mon gamer nouveau, donc je fais une case. Et après, je fais celle-là, 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 puis après en diagonale pour bien traverser tout le chat. Voilà, donc j'en suis actuellement ici. Voilà, donc j'ai fait, voilà, on voit bien du coup, là j'ai l'oreille, une feuille, une autre feuille. Oui, parce que toutes les plumes là, c'est de la déco, mais c'est pas sur le projet. Et j'ai l'élément qui va avec. Voilà. Donc je suis très contente. Il se fait tout seul. Bah, là, on voit ma case là. Je le fais en Royal Row. Il se fait très bien. Donc là, j'ai presque terminé ma première case. Et voilà, en fait, j'étais tellement contente qu'en fait que cette toile-là, je la fais en toile du canapé. Donc en fait, j'ai mis en pause ma lanterne. Et depuis Noël, en fait, j'ai commencé. Ouais, depuis le 27 décembre, 28 décembre. Ouais, je fais que ça en fait. Sur le canapé, je fais que ça. J'ai le patron sur Part Keeper. Et voilà, devant la télé, ça se fait super bien.
Voilà, donc je vais continuer là. Je pense que je vais m'arrêter à la case là pour reprendre ma lanterne de ma toile estampée là, vous savez, ma lanterne d'automne, parce que je suis vraiment pas loin de la fin. Je l'ai vraiment mis en pause gratuitement, donc je pense que ouais, je vais terminer la page là. Je vais terminer ma lanterne et après je vais refaire une page ici. Et après je vais terminer ma toile aux 4 saisons, que je vais montrer juste après. Et après ma toile 4 saisons, je vais reprendre ma toile Pokémon là, que je viens de vous montrer. Voilà. Du coup, je vais vous montrer aussi la toile que j'ai eue pour Noël, donc aussi la toile de Gecko Rouge. Celle-là, elle est beaucoup plus grande. Elle est trop, 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 trop belle. C'est celle-ci. Regardez comme elle est belle. Donc c'est un dragon. Et on voit en fait là, ici, en fait, c'est sa colonne vertébrale là qui ressort. Ça fait limite décoratif en fait. Ça fait pas gore ou quoi que ce soit. Avec l'orbe au milieu. Et puis là, les cercles et tout avec les inscriptions dorées dedans. Il est incroyable. Par contre, bon, celle-là, du coup, je vais attendre un peu pour la commencer. Je pense que je vais au moins terminer le chat. Parce que le chat, franchement, là, ce que je vous ai montré là sur le chat, je suis déjà à 7%. Donc, franchement, ça va vite, hein, je trouve. Hein. Ça fait que 2 semaines que je suis dessus. Donc bon, voilà. Je pense que le chat, je le terminerai cette année. Après, je vais commencer celui-là. Euh, Par contre, ouais, du coup, ce que je voulais dire, ouais, c'est là, en fait, tout ce qui est blanc autour, là, c'est brodé. Et en fait, bon, vu les toiles qu'il donne, vous savez, c'est une toile comme ça. Euh, Elle est pas très blanche, en fait. Elle est un peu... elle est pas si blanche que ça. Du coup, ça m'embête de pas faire... Parce qu'en plus, enfin, c'est cher, les kits de Gecko Rouge, c'est cher, c'est des fils qui coûtent cher, donc en plus, ils me donnent des fils, tout ça. Donc, je vais faire le fond. Mais par contre, ça m'embête de faire du point de croix. Je pense faire le fond en demi de point de croix sur 2 fils. Parce que là, c'est une 28 CT aussi, donc qui se fait un brin sur un. Et du coup, je pense faire tout le blanc autour en demi point de croix. Mais disons que pour ici, ça gêne pas, parce que ça va que c'est bien délimité. Mais après, là, en fait, là, je suis en train de réaliser toute cette partie-là, là, où en fait, tu sais pas trop si c'est dedans, pas dedans. Ça risque de faire bizarre, en fait. Non, mais je pense que je vais me faire violence et je vais faire que du point de croix, mais surtout, quoi, ouais. Là, pareil, si je veux faire case par case, la première case, elle fait ça, enfin, la première page. Voilà, genre du blanc, du gris. Ouais. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que le fond, c'est sûr, je le fais? Est-ce que je le fais en point de croix et ça me fait des aplats de couleurs? Parce que le problème, vu que c'est du comté, je peux pas m'amuser à faire un peu là, un peu là, un peu là. Ou est-ce que je le fais en full point de croix et voilà, je me pose pas de questions. Je me fais un peu du mal au début, mais sachant que bon, les aplats, ça va quand même vite. Sachant que ce sera juste la première page, après, là, ça sera que du rempli. Enfin, il y aura toujours quelque chose. Et sauf ici, là, pareil, ce sera que du... Non, mais bon, voilà. C'est des petits moments, voilà. Ou est-ce que je tente quand même de faire tout dès que je vois que c'est du blanc je m'embête pas, je fais du demi-point de croix. Sachant qu'il faut que je fasse la différence du coup entre ce qui est le fond et ce qui est dans le dragon. Bon, le dragon, ça va, il a un contour, mais ouais, pareil pour les taches, tout ça. Voilà. Et ici, est-ce que ça fera pas trop bizarre? Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Je voulais faire en demi-point de croix pour que ça soit plus rapide, mais voilà. Je sais pas, dites-moi. Un doute m'envahit. Euh, du coup, ma toile des 4 saisons, donc celle-là, vous la connaissez. J'y ai pas retouché depuis la dernière fois. J'ai tout fait sauf la partie hiver. Voilà, je vous montre. Donc elle est très jolie. J'avais dit, ouais, c'est juste pour le vert. Je trouve qu'en fait, il y a 2 verts qui se ressemblent énormément. Regarde, voilà, entre le vert au-dessus de la fraise, là, on est censé avoir les feuilles. Je trouve que c'est très... C'est pas assez flagrant comme changement de couleur. Voilà, bon après, hein, c'est une toile. De toute façon, Jackson Day, il y a toujours des soucis sur les couleurs. À chaque fois que je vois, il y a toujours une couleur qui est soit trop foncée. Souvent ça, d'ailleurs, souvent une couleur qui est trop foncée par rapport à l'image. Bon, après, hein, c'est un kit chinois, on a ce qu'on a, hein. Enfin, voilà. C'est pas... Bon, après, voilà, je trouve que ça rend bien quand même. Après, ouais, très bloc. C'est pas mon
style de toile. Je voulais justement la faire parce que c'était très bloc. Et je me dis, ça a l'air super sympa. Mais c'est un peu trop bloc pour moi. Je m'ennuie un peu dessus. Au début, ça allait. Et là, après, voilà. Donc, j'ai hâte de la finir. Bon, j'ai plus que ça à faire. Je la termine dès que je termine ma lanterne. Qui est ici. En fait, je fais dans le désordre. En fait, moi, je vous dis ce que je vais faire avant de vous montrer les toiles. Donc la lanterne, donc ma lanterne d'automne, c'est ma dernière du coup, j'ai fait toutes les autres saisons, c'est celle-ci. Donc j'ai fait plus des 2/3, j'en suis là. Oui, là je suis en bas, ici. En fait il manque plus que ça à faire. Donc je suis en bas, je sais pas à quel point j'étais avancée l'autre fois, mais j'ai pas beaucoup avancé quand je vous l'ai montré. Voilà, voilà, vous allez voir à l'arrière, ça. Voilà, je suis en train de travailler là-dessus, puis après j'ai plus qu'à travailler sur ce côté-là, et puis finito. Voilà. Donc elle est très jolie, elle rend très bien. Mais vivant que ça se termine quand même les lanternes. Alors, en fait, à chaque fois au début j'étais contente de les commencer. Là, celle-là, ça m'a un peu fait souffler quand je l'ai commencé parce que bon, c'était quand même la 4e. Mais bon, après, une fois que t'es dessus, quoi. En plus, vu que c'est mes toiles du canapé, enfin, je l'ai fait en même temps, je mate un film, donc je suis pas. Voilà. Et pour la dernière toile, alors celle-là, j'ai un gros doute si je vous en ai parlé ou pas. Je crois que je voulais évoquer dans le Flowstube précédent. Si je l'ai évoqué, c'est dans le Flowtube précédent, c'est sûr. Mais j'ai un gros doute sur le fait que je voulais évoquer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si je voulais évoquer, je ne vous ai pas mis l'image. Parce qu'en fait, c'est une toile que je fais au travail. Voilà. Et donc, je sais absolument pas si j'en ai parlé ou pas. Et j'ai pas osé regarder ma vidéo parce que je sais pas comment vous faites, mais moi, j'aime pas ma voix. Si je peux ne pas m'écouter, ça va. Et déjà que je dois m'entendre parler, mais bon, j'essaye de pas y penser. Voilà, voilà. Mais bon, dans tous les cas, je vous la montre. Je vous l'ai ramené du boulot exprès. Donc, c'est une toile que j'ai eue sur Amazon, pas chère. Heureusement, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment pas terrible. Attendez, j'ai l'image. J'avais fait, ça par contre, je sais plus si je vous l'avais montré. Du coup, c'est mon arbre d'hiver. Et j'avais fait déjà l'arbre d'été. Hop, celui-là. Voilà. Donc, c'est une sorte de Joy Sunday, vous voyez, comme ça, mais vraiment pas terrible au niveau du résultat. Non, mais déjà, nous voyons déjà la variété des symboles. J'ai du violet et puis du violet. Voilà. Oh. Voilà, donc celle-là, je la fais. Je prends même pas de Q-Snap en fait. Je la fais au boulot quand je suis seule le midi ou quand j'ai des réunions qui s'éternisent et que c'est des réunions où j'ai pas besoin d'être présente. En fait, disons qu'au lieu de jouer sur mon téléphone, auquel du coup je suis sûre de pas suivre la réunion, bah je brode, mine de rien, ça me permet de rester beaucoup plus concentrée. Ah, je peux pas rester statique en fait sur une réunion sur laquelle je suis passive. Euh, sur laquelle je suis juste là pour écouter en fait. Voilà. Donc voilà, j'en suis rendue là. Alors donc, je la travaille en Royal Rouge sur tout le long, je m'embête même pas. Il y a 16 couleurs. Voilà, donc je l'ai prise. En fait, je voulais une toile pour le boulot, je voulais une estampée parce que je voulais pas me prendre la tête. Et je lui dis, bah tiens, au moins, ça me fera avancer. Et bon, donc voilà, bon, le résultat est pas. Ça va en fait, hein, ça va. Voilà, ça va. Donc on voit un petit peu, là c'est un flocon et tout. Attends, je décale parce que moi j'ai le machin devant donc je vois pas ce que ça rend en caméra. Non, si, ça rend pas mal. Ça rend pas mal. Et du coup j'avais fait les toits, oui, c'était l'été que j'avais fait. Je sais pas si l'été je vous l'avais montré. Bon, de toute façon, dans tous les cas, parce que j'ai 4 saisons, bon, je pense que ça se fait très bien au boulot. Je pense que je les ferai toutes au boulot. Une fois que ça sera terminé, je vous les montrerai toutes et voilà. Donc là, ouais, j'en suis là, ouais, 80, 150, ouais, donc là, je suis sur le point de terminer plus de la moitié du truc, là, en fait. Là, je termine là. Si je termine là, j'aurais dépassé la moitié. J'ai plus qu'une, deux, trois colonnes à faire. Voilà, je la termine clairement cette année. Genre aujourd'hui, j'ai fait 2 colonnes. Donc, peut-être 3, peut-être. Aujourd'hui, j'ai pas grand-chose aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais du temps. Euh, voilà. Donc, bon, elle se fait bien, hein. Elle se fait bien, puis en plus, elle est pas trop grande, donc je peux la chiffonner, voilà.
Mais bon, pareil, ça là, une fois qu'elle sera terminée, elle va finir dans la boîte, et puis voilà. C'est pas une toile, donc je trouve que le rendu est dingue, mais à faire, ça m'occupe les doigts, j'aime bien. Et voilà. Et on a seulement à 45. Et du coup, c'est une 11 CT. On est jusqu'à 45 minutes. En fait, j'attendais vraiment à faire une heure passée. Hein. Ouais, 45 minutes, c'est très bien. Voilà. Bah, j'ai peut-être pas assez parlé, mais bah, je sais pas, si, pour longtemps j'ai bien parlé. Voilà. Ouais, bon, je sais pas si ma sorcière chibi, je pense la terminer cette année. Parce qu'après, bon, j'ai les autres à faire. Là, pour le moment, j'ai que Diana. J'ai la dernière là qui va sortir. Et du coup, j'ai pris l'abonnement pour la nouvelle série. Voir ce que ça donne. Voilà. Et celle-là, oui, clairement, je la termine cette année parce ça se fait très bien. Voilà. Je vous le dis parce que je pense que j'ai oublié de vous le dire. Voilà. Mais sinon, voilà. Donc, pas mal de projets. J'en ai, bah, du coup, le nombre a augmenté hein, par rapport à l'année dernière. L'année dernière, au tout début de la chaîne, j'avais fait aussi une parade. Et j'en avais, ouais, des projets, j'avais moins de 20 projets, quelque chose comme ça. Moi, j'étais choquée, je fais, oh, ça va, j'en ai pas tant que ça. Voilà, j'en ai commencé quelques-uns entre-temps. Après, je trouve qu'il y en a quand même pas mal auxquels c'est prévu de les terminer cette année. Donc, ça a pas mal diminué, mais après, bon, évidemment, je vais commencer d'autres choses, hein, on va pas se leurrer, mais après, j'ai des projets qui sont petits, parce que j'ai beaucoup de gros projets de commencer. J'ai des projets qui sont beaucoup plus petits, et ouais. Donc, voilà, donc pas mal de petites croix de prévues pour cette année. Euh, donc, bah, pour cette année, du coup, ce que j'ai prévu, bah, c'est de continuer euh, mon, euh, mon jeu Safari. Bon, attendez, bon, je vais vous mettre un truc à filmer parce que c'est triste là. Regardez, j'ai eu ça pour Noël. Voilà, ils vous regardent, ils vous jugent. Voilà. Il est trop doux, je suis trop contente. Voilà. Et donc je continue mon jeu Safari. Moi j'aime beaucoup ce principe sur le fait qu'en fait du coup il y a une partie bâtiment du jeu où en fait tu mets vraiment les projets sur lesquels tu veux plus avancer et tu as la partie animale auquel tu as des projets beaucoup moins. Du coup tu en as beaucoup plus, je crois que c'est 24. Mais tu avances un tout petit peu dessus. Je crois que c'est 500 points les premiers. C'est de 500 points à 500 points que tu avances pour les animaux. Je trouve ça sympa. Du coup, ça te permet déjà de commencer d'autres projets, parce que ça implique déjà avoir 24 projets en cours quand même. Mais voilà, t'en fais un petit peu dessus. Du coup, ça permet de faire une rotation. En fait, disons, ça te permet d'avoir une rotation à deux vitesses. C'est une rotation où tu dois vraiment avancer pas mal tes projets, et une autre rotation où c'est juste voilà, des petits projets que tu passes, ou des gros projets d'ailleurs, mais que tu passes comme ça. Et voilà, t'as fait quelques points dessus, t'es contente, voilà. Donc j'aime beaucoup. Alors, de toute façon, on verra, je suis qu'au début du jeu, hein, je suis même pas rendue à l'étape où je peux commencer des animaux. Je crois que là j'ai Ostre à faire, du coup ma sorcière Chibi. Après, je crois que j'ai le tigre de Nova Sloboda. Et après, je crois que j'ai ma One Piece à faire avant de pouvoir commencer les animaux. Donc je pense qu'au prochain Faux Sub, n'aurai toujours pas commencé les animaux. Voilà. Et sinon, je pense faire le Stitch Mania cette année, mais à une façon un petit peu différente. Parce qu'en fait, alors à la base, le Stitch Mania, c'est de commencer un projet par jour. Bon, non, mais personne fait ça, ça se fait pas. C'est quoi devenir fou. Euh, non, par contre, le fait de commencer, alors j'ai envie de regarder le calendrier, mais d'en commencer une par semaine. Voilà, genre tout le mois de mai, je ne fais rien de en cours, je commence une toile par semaine, et pendant une semaine, je travaille que sur cette toile. J'ai trouvé que c'était sympa. Voilà, et on verra après ce que ça donne. Et ce que j'aimerais bien faire aussi, le système des 12 coups de minuit pour le nouvel an. C'est-à-dire du coup, donc en avance de phase, commencer 12 toiles et filmer ses commencements.
travailler 3-4 heures dessus et vous montrer à chaque fois. Et du coup, chaque vidéo sort au 12 heures avant minuit du Nouvel An. Donc la première vidéo le 12, le 31 décembre à midi, celle d'après à 13 h, 14 h, 15 h, tout ça. Donc évidemment, ce sont des projets qu'on commence en avance de phase. Parce que vu qu'on travaille, je vous travaille 2-3 heures dessus. Et en fait, voilà, pour chaque vidéo, je vous montre un petit peu que je commence, tout ça, on discute, ça fait des petites vidéos papotage, tout ça. Pour un petit peu pour vous accompagner pour le Nouvel An. J'ai trouvé ça très sympa comme idée. Vous avez dû le voir sur d'autres chaînes et j'ai trouvé ça sympa. Donc on verra. On n'y est pas, on vient juste de commencer cette année. Mais voilà. Ah si, oh mon dieu, j'ai oublié de vous dire. En plus, on est à la fin de la vidéo, vous êtes déjà tous partis. Ah, je voulais vous dire, ça m'énerve. En milieu de vidéo, je voulais vous dire, pour que vu que vous êtes en milieu de vidéo, les gens sont là. À tous les fans de Pokémon, je souhaiterais que vous regardiez attentivement la prochaine vidéo qui va sortir. Donc elle devrait sortir dans 2 semaines, je pense, le temps que j'organise ça. Parce que j'ai un projet à vous proposer. C'est un projet qui me tient énormément à cœur. Et j'aimerais au moins que vous me disiez ce que vous en pensez, même si vous ne comptez pas y participer. Voilà. Ceux qui ne sont pas fans de Pokémon, vous pouvez aussi regarder la vidéo, mais elle va pas vous intéresser. Voilà. Je suis déçue. J'ai dit, tiens, ouais, quand j'arriverai à la moitié, je vais le dire et tout. Comme ça, j'ai l'attention de tout le monde. Ouais, bon, là, tout le monde est parti. Bon, bref. Donc voilà, donc prochaine vidéo, ça. Et puis, après, celle d'après, ça devrait être le prochain Flostube. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Voilà. Il y a un Ronflex qui vous dit au revoir. Au revoir. Voilà. Et je vous souhaite à tous une très bonne année, une très bonne santé, de très beaux projets et de très belles petites croix. Voilà. Gros bisous à tous. Salut.